Bonjour. Aujourd'hui, je te propose de te pencher sur tes hésitations afin de découvrir ce que Jésus a à nous apprendre à ce sujet. Démarrons ce temps de méditation. Je commence par choisir une position adéquate pour ces minutes que je consacre à mon intériorité et à ma relation avec Dieu. Je vérifie que je suis bien installée. Je ferme les yeux et je respire le plus calmement possible. Mon objectif aujourd'hui est d'accompagner ma respiration, d'en faire partie intégralement, comme si plus rien d'autre ne comptait. Maintenant, je me concentre sur mon corps. Je m'imagine qu'il est lourd, lourd comme de la pierre. Je le laisse peser de tout son poids. Je choisis une zone plus tendue qu'une autre. Cela peut être ma nuque, mon ventre, mes épaules. J'imagine une boule lumineuse qui vient se poser sur cette zone avec beaucoup de chaleur. Je prends un moment pour m'ouvrir à Dieu. Je prends conscience qu'il est présent, là, dans le silence de ma méditation, et je l'accueille. J'écoute cette parole de l'apôtre Jacques. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. Je laisse résonner cette phrase étonnante. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. La personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre, me dit l'apôtre Jacques. J'imagine que je suis une vague. Je visualise un vent qui me pousse, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Stop, c'est épuisant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas cela qui me fait avancer. Si au lieu d'une vague soulevée par le vent, j'étais plutôt un bateau sur la mer,
comment avancerai-je? Je réécoute cette phrase qui invite à la confiance. Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Je peux m'imaginer voguer sur une mer paisible et dynamique, en sachant où je vais, sûr de ce que je souhaite. Même si je ne connais pas la météo de demain ou s'il y a des dangers, des menaces, je prends quelques secondes pour m'imaginer la scène. C'est cette assurance-là, ce calme que Dieu veut pour moi. Bien sûr, il y a des tempêtes, des incertitudes. Le mât peut casser, la voile se déchirer. Mais j'avance. Quand je pilote mon bateau et que je l'appelle, Dieu peut me faire parvenir ses dons, sa bienveillance. Je demande à Dieu de me faire goûter à cette certitude de sa présence. Je prends un temps de prière dans cette attitude de confiance pour confier à Dieu mes désirs, mes envies, mes projets. Je reviens à ma respiration. Je prends une grande inspiration et j'expire d'un coup sec. Puis, j'ouvre les yeux. Ton voyage en mer s'est-il bien passé? Bon retour à ta vie quotidienne. Dans les jours prochains, tu peux être attentif au moment où tu tergiverses, où tu es dans l'indécision. Si tu as quelque chose de clair à dire à Dieu, envoie-lui avec confiance ta demande. À demain.